Est-ce que tu peux prier pour la parole de ce matin? Demande au Seigneur de te parler. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père de grâce, nous te disons merci pour cette occasion et cette opportunité. Merci parce que tu nous as appelés en ta présence. Tu es notre Père, nous sommes tes enfants. Maintenant, tu veux nous parler. Accepte, notre Dieu, de parler à nos cœurs. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Viens maintenant semer ta sémence au-dedans de nous à travers cette prédication. Maintenant, je m'oppose à toute force qui ne confesse pas la gloire de Christ en ces lieux, de quitter, d'évacuer au nom de Jésus-Christ. Que la mouvance du Saint-Esprit domine en ces lieux maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous étions en train de parler sur le combat spirituel. Et la semaine qui vient de s'achever, nous parlions du combat contre ta destinée. Nous avons dit que la destinée, c'est le plan merveilleux de Dieu pour ta vie. C'est la volonté du Seigneur qui doit s'accomplir dans ta vie. C'est ce que Dieu attend de toi sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas été envoyé sur la terre pour te déambuler. Tu n'es pas venu sur la terre pour ne rien faire. Mais tu es venu sur la terre pour accomplir une mission, un plan qui a été déjà établi avant la fondation du monde. Nous l'avons souligné que le Seigneur ne fait rien au hasard. La Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes dans son temps et dans un but. Même le vent a été créé pour un but. Même les animaux de la forêt, les poissons de la mer. Là-dessus, je t'ai donné un exemple d'une édification qui m'a été donnée par un ami suisse-allemand. C'est un monsieur qui s'appelle Benedict Staffelbach. Il m'a dit, il n'est pas nécessaire de tuer même les cancrelats. Parce que lorsque tu les tues, tu empêches le cycle de la création de se réaliser. Chez eux en Suisse, il est strictement interdit de détruire la nature. C'est-à-dire les insectes et les souris doivent vivre comme l'homme doit être en train de vivre. Alléluia. Amen. Alors nous avons dit que toutes choses ont été créées dans un but précis et spécifique. Tout ce qui existe sur la terre, y compris toi aussi. Alors il faut faire attention, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est pas utile de prier en disant au Seigneur, j'ai aujourd'hui 45 ans.
Il faut arrêter ce style de prier pour dire à Dieu les années avancent. Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est ton problème à toi. Le Seigneur dans son plan, il t'a donné 80 ans, 90 ans. Si tu as épuisé 50 ans dans les futilités, où est son problème? C'est à toi de découvrir ta destinée. Et nous avons dit ceci. Tu dois te mettre à genoux. Tu dois prier le Seigneur pour lui demander de te faire découvrir ta destinée. C'est à quoi tu as été créé. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 2e, le verset 10, la Bible dit que nous avons été créés en Christ pour les bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Dans d'autres versions, il est dit afin que nous puissions les vivre. Donc tu as été créé en Christ pour une destinée glorieuse, pour jouir de toutes les grâces de Dieu. C'est à toi qui es le problème. Tu dois découvrir ta destinée et marcher dans ta destinée. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Et nous avons dit que l'ennemi, le diable, lorsqu'il découvre ta destinée, il va s'engager dans une bataille contre ta destinée. Le diable n'a pas de problème avec toi, mais il a des problèmes avec la destinée. Alors il sait bien que lorsqu'il va attaquer ta destinée, il va t'attaquer aussi. Son problème, c'est que ta destinée ne puisse pas se matérialiser. Il va mettre des styles, des stratégies en place. Il va te combattre. Il va utiliser les démons. Il va utiliser les puissances des ténèbres. Il va utiliser les hommes comme toi pour qu'ils puissent s'opposer à ta bénédiction, à ta destinée. Alléluia. Amen. C'est à toi de s'engager aussi. Parce que Dieu a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il ne faut pas croiser les mains. Lorsque tu es attaqué, il faut se mettre debout. Il faut attaquer aussi. Lorsque tu vas attaquer, le Seigneur va s'engager. Je vous ai dit au courant de la semaine que Dieu est impatient pour faire de grandes choses. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Tu dois te plonger dans la prière. Et ta prière doit être une prière continue. Tu dois avoir une vie constante de prière. Il faut prier jusqu'au résultat. Il faut prier jusqu'au jour où tu obtiendras la réponse. Ne t'arrête pas. Je t'ai dit ici la semaine que tu sais pourquoi la Bible nous demande de persévérer dans la prière. Parce que lorsque nous prions, notre prière subit aussi des menaces. Il y a une certaine oppression qui se manifeste face à nos prières. C'est pourquoi la Bible nous a révélé cela. Lorsque Daniel a prié, la Bible a dit ceci: dès les premiers jours, la prière de Daniel a été exaucée. Mais entre Daniel et la réponse, il y avait une oppression. Il y avait le contretemps. Il y avait un combat pour que le résultat ne puisse pas arriver entre les mains de Daniel. C'est pourquoi la Bible dit que Daniel a continué à prier jusqu'à ce que le ciel a dépêché Michael pour que Michael aille combattre pour arracher la bénédiction de Daniel. C'est qu'il est utile pour toi de continuer dans la prière
Parce que la prière fait travailler Dieu. La prière met Dieu en mouvement. Celui qui ne prie pas empêche Dieu de travailler. Dieu ne travaille que lorsque ses enfants sont en train de prier. Je veux dire ceci. Dieu est souverain. Il y a des choses qu'il accomplit dans sa souveraineté. Mais c'est un Dieu de principe. Il dit ceci. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Et il ajoute encore pour dire avant toute chose, faites la prière. C'est que Dieu est attaché à la prière. La prière met Dieu en mouvement. La prière fait travailler le ciel. Bien-aimé de le Seigneur, tu dois comprendre cela. Et ta vie sur la terre, en tant qu'enfant de Dieu, tu vises la destinée. Mais sache que ta destinée a aussi un combat. Il faut dire très bien Amen. Alléluia. Amen. On va nous lire la parole de Dieu. Genèse 37. Genèse 37. Verset 1 à 8. Verset 1 à 8. Genèse 37, 1 à 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leur mauvais rapport. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut et voici, ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Que le Seigneur bénisse la parole. Nous sommes en train de parler sur le combat de la destinée. C'est ça le problème qu'a beaucoup d'enfants de Dieu. Lorsque tu ne découvres pas ta destinée, tu seras semblable à un bateau qui est sur le fleuve. Et toute personne qui t'attend dans la vie tombera dans les pièges du diable. Toute personne qui ne connaît pas ta destinée manquera aussi la foi. Alléluia. Amen. Or, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Celui qui connaît sa destinée, il sait que le Seigneur veille sur cette destinée. Il va s'engager à rechercher l'accomplissement de cette destinée. Ensemble avec le Seigneur, il va atteindre la destinée. Alléluia. Amen. Le verset que nous venons de lire, tu connais bien l'histoire de Joseph. Joseph était fils de Jacob. Le Seigneur lui avait montré sa destinée. Bien aimé, j'insiste là-dessus. Tu dois chercher à découvrir ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je t'ai donné l'exemple. C'est pourquoi beaucoup de jeunes gens sont en train de vivre une vie déplorable aujourd'hui. C'est parce que d'autres fois, leurs parents les ont orientés de la mauvaise façon. Vous allez voir un enfant qui termine les études. Il a fait peut-être la maths physique. Il a fait peut-être le latin philo. Ou les sciences commerciales. Et vous verrez que lorsqu'il va à l'université, il abandonne ce qui était ses aspirations. Il va embrasser autre chose. Ça sera un problème dans ses études. Moi, je
je connais beaucoup de jeunes gens avec qui nous avions évolué ensemble. À un certain niveau, au lieu de faire ce que continuer dans la direction prévue, ils ont changé de direction. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont échoué lamentablement. Ils ont changé les universités jusqu'au jour où ils ont compris qu'il fallait faire ce qui était ses aspirations. C'est alors qu'ils ont réussi. Alléluia. Alléluia. Si tu vois ton fils ou ta fille embrasser une option quelconque, ne faut pas lui imposer ce que toi tu veux. Sinon tu vas briser sa destinée. Alléluia. Ton enfant peut te dire, moi je terminais en lettres par exemple, en littéraire, à l'université, je peux faire le droit. À l'université, je peux faire la relation internationale. Mais toi tu vas imposer à ton fils ou à ta fille, parce que tu veux que cet enfant devienne ingénieur en construction. Tu vas lui dire non, moi je veux que tu deviennes ingénieur en construction, parce qu'actuellement à Kinshasa au Congo, nous voyons que les maisons sont en train d'être bâties. Alors, va faire le bâtiment pour que tu sois ingénieur en construction. Tu vas briser la destinée de ton enfant. C'est pourquoi même toi papa, même toi maman, parce que lorsque tu grandissais, même aujourd'hui tu as 15 ans en Christ, mais tu ne connais pas pourquoi le Seigneur t'a créé. Tu ne connais pas le but pour lequel tu as été créé. Tu es en train de marcher avec Dieu comme quelqu'un qui marche avec un aveugle. Où est-ce que tu l'amènes? Tu vas où avec Dieu? Mets-toi d'abord à genoux. Prie Dieu que le Seigneur te fasse découvrir ta destinée. Bien-aimé de le Seigneur, ce que je te dis est vrai. Alléluia. Parce que moi qui te prêche, j'en ai expérimenté. J'ai vécu cela. Lorsque je tâtonnais, je n'ai pas vu la gloire de Dieu. Mais lorsque je cherchais la face du Seigneur, le Seigneur m'a dit d'une manière claire et distincte que je t'appelle pour ceci et cela. Regarde les consignes que je te donne. Si tu veux arriver à un tel niveau, tu dois respecter 1, 2, 3, 4. Alléluia. C'est alors que je vais arriver à ma destinée. Même toi aussi, tu peux arriver à ta destinée. Rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur a parlé à Joseph. Joseph a vu dans une vision que ses frères et ses parents se prosternaient au-devant de lui. Cela signifiait que sa famille devait dépendre de lui. Le Seigneur a fait grâce à ce jeune homme pour qu'il puisse gouverner sa famille, pour qu'il puisse être un leader pour sa famille. C'est que le Seigneur savait que en passant par Joseph, la famille de Jacob serait une famille bienheureuse sur la terre. Mais pour que cela s'accomplisse, le Seigneur avait choisi un homme. Cet homme-là, c'était le fils de Jacob qui s'appelait Joseph. Alléluia. Lorsqu'il a eu la vision, il est allé partager premièrement avec ses parents. Et lorsqu'il a dit à son père et à sa mère, son père a dit, c'est son père qui lui a donné l'explication du songe. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Son père a gardé cela dans son cœur. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais exhorter aux parents. Vous devez être des gérants des secrets que vous partagez avec vos enfants.
Ton fils peut être à l'étranger. Ta fille peut être au mariage. Il y a des choses qu'elle peut partager avec toi. Et tu dois être un bon papa ou bien une bonne maman pour gérer ce que ton fils ou ta fille est en train de te dire. Détruire ta famille. C'est pourquoi vous voyez, il y a dans d'autres familles les enfants qui ne s'occupent pas de leurs parents. Ce n'est pas parce que ces enfants-là ont une mauvaise foi. C'est par rapport à ce que leurs parents ont sémé entre eux. Alors les enfants ont dit quoi? Je lève mes mains. Comme la maman ne m'aime pas, comme le papa ne m'aime pas, moi je me retire. Je mène ma vie autrement. C'est tout. Maintenant tu sais toi qui auras des problèmes. Alléluia. Amen, amen. Il faut avoir le comportement comme celui de Jacob et comme celui de Marie. Parce que la Bible dit tout ce que Jésus disait à Marie, Marie gardait cela dans son cœur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et lorsque cet enfant est allé parler à ses frères, ce qu'il a dit à ses frères a créé la jalousie dans leur cœur. Alléluia. Et toi aussi, enfant, faites attention. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut te dire que tu seras ceci ou cela. Nous sortons d'une même mère et d'un seul papa. Mais nous avons des cœurs différents. Je répète, nous avons des cœurs différents. Nous provenons des mêmes entrailles, mais nous pouvons avoir des cœurs différents. Faites attention avec ce que tu partages avec tes soeurs et tes frères. Sur ta propre vie, ça pourra tourner en vinaigre un jour. Ça pourrait susciter aussi du combat contre toi. Alléluia. La Bible dit ceci. Dès qu'il a dit cela à ses frères ont dit, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Tu veux dire que toi tu vas nous gouverner? Et la Bible dit ceci, que la haine a jailli dans leur cœur. Et plus ils parlaient, plus la haine augmentait. Alléluia. Donc je veux te dire ce matin que le combat de ta destinée, tu es en train de faire face à un combat terrible. Ce combat s'appelle la haine. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. La haine. Qu'est-ce qu'on appelle la haine? C'est le sentiment violent qui pousse à vouloir faire du mal à quelqu'un. La haine est un ennemi contre ta destinée. Tu peux être haï par ta propre famille. Tu peux être haï par ceux qui t'entourent. Tu peux être haï par ceux qui te voient avancer. Bien-aimé de le Seigneur, Joseph a été haï par ses frères, mais il n'avait pas trouvé l'occasion. Je veux te dire ce matin que la personne qui te dit bonjour, la personne qui te fait sourire, tu ne connais pas l'état de son cœur. Aujourd'hui il te fait sourire, c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé l'occasion de te trahir. Lorsqu'il trouvera l'occasion de te nuire à cause de la haine qui est dans son cœur, il aura à se manifester. Je veux te dire, tu as raison de prier. Tu dois chercher continuellement la face de Dieu pour que ta prière puisse empêcher que ceux qui t'haïssent ne trouvent pas une occasion pour te faire du mal. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
Alléluia. Amen. La destinée de Joseph Ndele ya Yosef a subi des problèmes. ekobaki na makambo. Ce n'était pas ailleurs premièrement. Ezalaki libanda te. C'était d'abord dans sa propre famille. Ezalaki nanu na libota na ye. C'est pourquoi vous voyez, Na yango bomoni lorsque tu donnes des biens à ta famille, tango kopesa biloko na libota. personne ne te croit. Moto akondima Tu yo peux te. leur donner $200. Okopesa bango Tu donnes à ton frère. Okopesa na Tu bango. donnes à tes parents. Opesa na mabosi Tu na yo. donnes à ta soeur. Tu donnes à tes frères. Opesa na bandeko na Mais tu mibali. vas voir, Kasi okomona. toujours dans leur langage, Na kolobe na bango. ils disent, Bakolobe te. qu'est-ce qu'il fait pour nous? Asalaka nini mpo na biso? Elles veulent que tu fasses quoi? Bango balingi osala bango nini? Ce que tu peux faire, c'est ce que tu fais. Oyo okoki kosala nde osali. Mais aussi longtemps que tu fais cela, Kasi ndenge ozali kosala yango. ils disent que tu ne fais rien. Bango balobi ete ozali kosala Il eloko faut te. juste comprendre, Esengeli ososola. c'est que dans leur cœur, Na mitema na ils bango. sont en train d'envier ta position. Bazali kolula lolenge na yo. Et lorsqu'ils envient ta position, Bazali kolula lolenge na yo. ils sont prêts de te faire du mal. Bazali pena kosala. Ce qui leur empêche, Oyo ozali kopekisa bango. c'est l'occasion. Ezali nde nzela. Ils n'ont pas encore trouvé l'occasion. Nani bazwi ndingisa Faites te. attention Sala bokebi. que tu ne donnes pas l'occasion à ceux qui te veulent te faire du mal. Kopesa nzela te na baoyo balingi basala yo mabe. Acclamons le Seigneur. Tobeteli nkolo Yesu maboko. Et un jour, Mokolo moko. une occasion leur a été offerte. Nzela moko epesemelaki bango. Ses frères étaient en train de faire paître les troupeaux. Bandeko ne bamandaki kobokola bibwele. Et ils ont mis beaucoup de jours. Bazwi mikolo ebele. Leur papa Tata na bango a dit à Joseph, alobi na Yosef. viens, tu vas aller chercher tes frères. Yaka okende koluka Tu bandeko peux na leur mibali. apporter à manger. Omemela bango bilei. Et Joseph est parti Joseph pe akei. pour chercher ses frères. Pona koluka bandeko na ye. Lorsqu'ils ont vu Joseph, Tango bamoni Yosef. Joseph était encore à distance. Yosef azalaki na mosika. Ses frères se sont réunis. Bandeko ne basangani. Ils ont fait une réunion express Basali lisanga ya mbangu pour mbangu. dire, venez un peu. Po te balobi ete. Regardez là-bas qui arrive. Potala wazali koya. Ils ont dit, c'est Joseph, Ezali Yosef. le faiseur des songes. Moloti na bandoto. C'est lui qui a la destinée. Ye nde azali na ndenge. C'est lui qui parle avec Dieu. Ye nde alobaka na Nzambe. Et ils se sont dit, Bamilobeli. maintenant, Sikoyo. nous pouvons le faire du mal. Tokoki kosala ye mabe. Ils avaient d'ailleurs la haine. Bazalaki na koinana. Mais leur haine Kasi koinana bango. pouvait être manifestée Ekokaki kotalisama. par la mort. Na nzela liwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre pourquoi le Seigneur te parle toujours de l'esprit des morts. Oko sosola tina nini nkolo lobaka na pona tina molimo na liwa. Pourquoi le Seigneur parle toujours de l'esprit des morts? Pona nini nkolo lobaka na tina molimo na liwa. C'est la destinée qui a un problème. Ezali ndele nde ezali likambo. L'ennemi ne veut pas que tu puisses arriver là-bas. Monguna alingi te okoma kuna. Il va utiliser même ceux qui sont proches de toi Akosala ta bato baza pembeni na yo. pour te détruire. Po babebisa yo. Il peut utiliser même ceux qui sortent de toi. Akokosala ta o ezali ko. Même tes propres enfants Atabana na yo. peuvent être utilisés par le diable Akoki kosima pour manambo. détruire ta vie et ta destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église du Seigneur, Église nous d'Ankolo. devons nous lever. Nous devons nous engager. Parce qu'il y a une très grande bataille qui est engagée contre notre destinée. Ne croise pas les mains. La destinée est là pour toi. Tu dois combattre pour arriver à l'accomplissement. Amen. Amen. Lorsqu'il est arrivé, Tango ye akomi. ils se sont saisis de lui. Bakangi ye. Se sont saisis de lui. Bakangi ye. Amen. Amen. Ils ont dit, toi le faiseur des sons, Balobete yo moloti na bandoto. aujourd'hui tu vas voir. Lelo yo komona. Nous devons te tuer. Toko boma yo. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ne perds pas courage. Kobungisa mpiko Je dis te. à quelqu'un de ne pas perdre courage. Kobungisa mpiko na yo te. Si le Seigneur t'a donné une destinée, Soki nkola pesi ndele moko. et si tu es fidèle à Dieu, Soko zali mokangami na Nzambe. tu t'attaches à Dieu, Mokangami na Nzambe. lorsque l'ennemi s'élèvera Tango monguna kotelema. pour détruire ta destinée, Pona kobebisa ndele na yo. le Seigneur suscitera une personne parmi tes ennemis pour faire obsession à tes ennemis. Kolo akotelemisa moko moto moko kati ya banguna na yo po atelemela Tu ne banguna na m'as yo. pas bien écouté. Oyoki ngai malamu J'ai te. dit que le Seigneur, Na lebete à nkolo. cause de ta destinée, Na nzela ndele na yo. parmi tes ennemis, Na kati ya banguna le na yo. Seigneur va susciter un de tes ennemis Kolo akotelemisa moko qui ya va banguna na yo. s'opposer à ce troupe-là Oyo akotelemela pour biso que le bana. malheur ne puisse pas t'arriver. Wete mabe ekomela yo te. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Yango nde elekaki na Tous Yosef. ses frères s'étaient réunis Bandeko nyonso basanga. pour détruire, tuer Joseph. Pona koboma Mais Ribin,
Parmi les ennemis, Ruben s'est élevé. Il a dit à ses frères, ne tuons pas Joseph, mais vendons Joseph. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire amen que j'ajoute? Je dis, l'intervention de l'ennemi ne sera pas une bonne intervention. Mais ça sera un échappatoire au plan de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que le diable ne peut pas faire du bien en toi. Mais le Seigneur va te faire échapper à ce qui a été d'abord organisé. Bien que tu vas tomber sur un autre plan, toujours de l'ennemi, mais néanmoins le premier plan tu as échappé. Laisse que le Seigneur fasse échapper quelqu'un ce matin. Je dis que le Seigneur te fasse échapper à la mort. Je dis que la mort qui a été organisée contre ta vie, tu puisses échapper aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de quelqu'un qui peut dire très bien amen pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit non, ne le tuons pas. Nous pouvons le vendre. Nous pouvons le vendre. Qu'il aille loin de nous. Qu'il s'éloigne. Et nous devons voir ce que sera ses songes. Alléluia. Amen. La haine. La haine. C'est ça, c'est que je parle. La haine détruit la destinée. C'est pourquoi si tu lis dans la parole de Dieu, dans le livre d'Abdias, le premier chapitre, le verset 10, le Seigneur a déjà donné une révélation contre ceux qui nous haïssent. La Bible dit, à cause de ta violence contre ton frère Jacob, à cause de ta haine contre Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Donc le Seigneur donne une promesse à ceux qui t'haïssent, que toute personne qui a de la haine pour toi, celui qui veut te faire du mal, qu'il sache qu'il y a une promesse de Dieu sur lui. La promesse de la destruction. La Bible dit que la personne qui va taillir, le Seigneur va le couvrir premièrement de la honte. Ce matin, je vais dire à toute personne qui est en train de taillir, la personne qui ne t'aime pas, tous ceux qui veulent te faire du mal, je leur prophétise maintenant pour leur dire qu'ils seront couverts de honte au nom de Jésus. Ils seront honteux au nom de Jésus. Ils seront déçus au nom de Jésus. Toute personne qui ne veut pas te voir être béni, celui qui ne veut pas voir tes progrès, celui qui ne veut pas te voir être très bien, je dis à cette personne ce matin que tu seras couvert de la honte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième promesse, le Seigneur te dit, toi là, toi qui haïs les enfants de Dieu, toi qui ne veux pas écouter les enfants de Dieu, qui a de la haine dans ton cœur, parce que cette maman est en train de manger, parce que ce frère est en train de progresser, parce qu'un tel ministère est en train d'aller de l'avant, tu as la sémence de la haine dans ton cœur. Écoute ce que le Seigneur te dit, qu'aujourd'hui tu seras exterminé. Tu seras exterminé. C'est que la haine, ceux qui taillissent sont en train de creuser leur propre tombe. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Kabamba, tu peux mettre le panier là-bas. Alléluia. Amen. Je dis que celui qui t'haït creuse sa propre tombe. L'enfant de Dieu, ce n'est pas facile de te détruire. Je te dis ceci, si réellement tu es enfant de Dieu, je dis tu n'es pas facile à être détruit. Mais faites attention, le diable peut contourner ta destinée. Il peut te laisser en vie. Il ne te tue pas, mais il détruit quand même la destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Vous allez vous souvenir Boko kanisa. que Esau Esau. avait de la haine dans son cœur Azalaki na koina na motema na ye. à cause de la bénédiction Likolo lipamboli. que son frère avait reçue de leur père. Oyo leki na ye azwaki epai na tata Ta na bango. bénédiction suscite le combat. Lipamboli na yo ezali kotelemisa bitumba. Ta promesse provoque le combat. Et la canne ezali kotelemisa etumba. Je veux que tu me suives ici. Na lingi olanda ngai malamu. Regarde-moi, la sœur Rosette, tu la connais. Tala ngai oyebi ndeko malamu wana. Depuis qu'elle est entrée, tu la suis. Uta za kokota yo za kotali kaka na miso kolandisa ye. Acclamons le Seigneur. Tobetela nkolo maboko. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et lorsqu'il a été haï, Petango ya inamaki. ils l'ont vendu. Bateki ye. Ils ont dit, nous allons voir ce que sera ce songe. Balobete tokomona oyo bandoto na Tu ye vois kozala. que ton ennemi, Omonete monguna na yo. c'est la puissance de la haine. Azali monguya ya moko inana. Ils peuvent fabriquer toutes sortes de choses Akoko sala makambo nyonso. pour tellement nuire à ta vie. Kaka pona kobebisa bomo na Ils yo. peuvent te calomnier. Bakoko tonga yo. Ils peuvent susciter des gens pour te critiquer. Bakoko telemisa batu po Ils peuvent aller même dans la maison des féticheurs. Bakoko kotela ndako ya Ce bangaka. qui leur envoie là-bas, Eloko ezali kotina bango. c'est la sémence de la haine. Ezali nkona ya Leur koinana. objectif, Litomba na bango. c'est de te faire du mal Ezali basala yo pour mabe. que la promesse de Dieu Po ete la kana ne puisse nzambe. pas s'accomplir. Eko kisamate. Gloire soit rendue à notre Dieu Lokumu ezonge pa na parce nzambe na biso. qu'il nous a laissé la prière. Po ete atikeli biso libonde. Nous avons la prière qui est une arme efficace Tozana libonde na letuma. pour renverser les raisonnements Ozali monduki et monene. pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pona kobenda makanisi yose. Je veux que lorsque tu pries même chez toi à la maison, Na lingene tango kobonda na ndako na il yo. faut prier pour détruire toutes les mauvaises pensées. Esengolo bonde la pona kobebisa makanisi. Parce que la Bible dit Po ete bile lobi. que la prière est une arme efficace Ete libonde le ezali pour monduki. renverser les raisonnements. Pona kobalusa C'est-à-dire, il y a les gens qui raisonnent contre toi. Eliko bato bato makanisa Ils pona sont yo. dans leur chambre, Bazana bashamba mais na ils bango. réfléchissent sur toi. Bazali kokanisa Ils pona sont yo. dans leur boulot. Bazana ndako na Ils bango. réfléchissent comment te détruire. Bazali kolukana ni Mais la makanisa yo. prière Kasi libonde li. renverse les raisonnements. Eko balusa Laisse makanisi. que tous les faux raisonnements Sikate makanisi. qui ont été conçus contre toi, contre ton travail, contre ta santé, contre ta bénédiction, contre ton avenir, que tous ces mauvais raisonnements soient abolis au nom de Jésus. Et que toute pensée, même la pensée de tes ennemis, soit là pour la gloire de Dieu. Que toute pensée soit captive à l'obéissance de Dieu. Que la pensée de tes ennemis, que la pensée de ton entourage, que ta propre pensée, que la pensée de ceux qui veulent te faire du mal se soumette à la volonté de Dieu. Quelle est cette volonté de Dieu? Que tu sois la tête et non la queue. Quelle est cette volonté de Dieu? Que tu sois une source de bénédiction. Même tes ennemis qui réfléchissent à la volonté de Dieu. J'attendais que tu pouvais acclamer très bien pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même David dit cela. Il dit que mes ennemis sont nombreux comme les cheveux de ma tête. Ils maïssent sans cause. Tu n'as rien fait, mais ils taillissent. Ils taillissent pourquoi? C'est parce que tu as la destinée. Ils sont puissants. Ils veulent te perdre. Ils veulent dérober ce que le Seigneur a placé pour ta vie. Psaume 69, verset 5. Psaume 69, verset 5. Alléluia. Amen. Non, ne lis pas. Tu vas lire ça à la maison. Donc Donc les hommes peuvent taillir sans cause. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Malgré la haine qui se trouvait dans le cœur du frère de Joseph. Si tu lis le chapitre 50 de Genèse, à partir du 15e verset, vous allez vous rendre compte que dans le cœur de Joseph, Joseph, malgré tout ce que ses frères ont fait, Joseph n'avait pas la haine dans son cœur. Est-ce que tu peux dire Amen que je te dise quelque chose? Lorsque les gens taillissent, faites attention.
Que la même sémence de la haine ne puisse pas germer aussi dans ton cœur. Lorsque tu vas laisser la haine germer aussi dans ton cœur, la haine associée à la haine donnera la haine. Et ça sera la mort. Lorsque tu es haï, toi tu dois aimer. Je dis, lorsque toi tu es haï, toi tu dois aimer. Amen, amen. Ceux qui t'haïssent, toi tu leur donnes l'amour. C'est pourquoi dans ce chapitre 50, la Bible dit que les frères de Joseph, après la mort de leur père, ils se sont dit, ah, nous avons fait du mal à notre frère. Si Joseph avait de la haine dans son cœur, il pouvait aussi nous faire du mal parce que nous sommes venus en Égypte où lui règne. Allons-y maintenant. Lui demander pardon. Ils sont venus demander pardon à leur frère. Et lorsque Joseph a écouté ce qu'ils ont dit, Joseph a versé des larmes. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ceux qui t'haïssent, ils haïssent ta promesse. Ils haïssent ta bénédiction. Alléluia. Amen. N'oublie pas, je t'avais dit que autant que le combat se multiplie, autant sera la gloire de ta destinée. Que chacun puisse mesurer sa promesse par rapport à son combat. Si tu as une très grande bénédiction, tu vas subir des très forts combats. Tu vas vivre une bataille sans relâche. Parce que ta bénédiction est aussi élevée. Autant que ta bénédiction est élevée, autant que ton combat sera grave. La gravité de ton combat détermine le degré de ta bénédiction. Amen. Est-ce que tu me combats? Est-ce que tu me comprends? Ceux qui te combattent aujourd'hui, il faut examiner, peser ce combat-là. Il ne faut pas pleurer. Il faut savoir seulement que le combat, c'est un indice qui te révèle l'état de ta bénédiction. Acclamons Jésus. Amen. Le jour où moi je priais comme ça, j'ai dit, Seigneur, pourquoi je suis combattu? Lorsque je priais, tel que toi tu pries là, Seigneur, je suis combattu, viens combattre pour moi. Et dès que je termine la prière, lorsque la prophétie veut sortir, ce n'est que le combat. Amen, amen. Amen. Tu fais un travail, un jeûne de 3 jours. Dès que tu termines, lorsque tu vas écouter ce que le Seigneur va dire, la deuxième phrase, c'est: il y a beaucoup de combat. Et lorsque j'avais changé la prière, j'ai dit au Seigneur, montre-moi pourquoi je suis combattu. Qu'est-ce que j'ai qui fait que l'ennemi puisse m'attaquer comme ça? Est-ce que le Seigneur m'a fait découvrir ça? J'ai changé mon style de travail. J'ai changé mon style de prière. Amen, amen. J'ai pris beaucoup plus pour la sécurité de ma promesse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que le combat sera toujours là. Jusqu'au jour où Jésus va revenir. Le combat ne s'arrêtera pas. Mais prie que la destinée puisse s'accomplir. Pendant qu'il y a le combat, que la destinée s'accomplisse. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Regardez la vie de Joseph. Il est parti à la servitude. On l'a vendu. Il est devenu esclave. Lorsque les Ismaélites sont partis avec lui, ils l'ont aussi vendu
chez le Potiphar. bango pe bateke pa na Potiphar. Joseph, en arrivant chez le Potiphar, Joseph pe tanga comme pa na Potiphar. le Potiphar a découvert Potiphar azu amoni le potentiel qui était en Joseph. makoki ozalaki na kati ya Joseph. Bien-aimé de le Seigneur, Molinga mina nkolo. tu dois découvrir Esengeli oyeba les qualités makoki. que tu dois profiter dans la personne qui est à tes côtés. Oye esengeli ozona moto oza pembeni na yo. Il ne faut pas toujours être entouré parce que les gens t'aiment. Ezali kaka malamu te onzinga mala bato po Oh balingi non, yo. parce qu'il m'aime. O po balinga Parce qu'il kangai. t'appelle maman, maman O X. po babenga mama Parce que boye. tu vois les gens t'acclamer. Po te baza ko batela maboko. Ne te réjouis pas à cause de cela. O sepala pona yango te. Ce qui doit faire ta joie, Oye kosala sengo na yo. ce sont les vertus Ezali ba vertu. que tu dois découvrir Oye esengeli oyeba. dans les gens qui t'entourent. Kati ya bato bazali konzinga yo. Les qualités Ba makoki. qui seront utiles et bénéfiques pour toi. Oye ekosunga yo. Je ne sais pas si vous me Na comprenez. yebi te soki boyoki ngai. Les qualités qui sont utiles pour toi. Makoki oye kokosunga yo. Alléluia. Amen. Ah, c'est alors que cette personne sera à tes côtés. Nde na tango wana moto akozala. Potiphar a trouvé ceci. Potiphar bona ki. Il a remarqué atali que depuis que Joseph est arrivé dans sa ete maison, uta Joseph akoma na ndako na tout ye. ce que lui faisait Nyoso bana kosala. progressait. E bana kokende liboso. Il a dit, cet homme est intéressant. Alobete moto za pena. Malgré il est esclave, Ataza moumbu. mais il a une bénédiction. Atana lipambo. Sa présence est une bénédiction pour moi. Kozala na ye zali lipambo lipo na Il ngai. faut marcher avec les gens qui sont les bénédictions et non les malédictions. Esengelo tamo na bato bazali lipambo li kasela kele. L'église, est-ce que vous m'entendez? Église boyoki ngai. Il y a des gens qui sont les porte-malheurs. Eza na bato ba memaka. Mais près de toi, pembeni na yo. sois entouré avec les gens Ba ye pembeni na yo. qui sont les porteurs de bénédictions. Oye ba memaka lipambo. Parce que ces gens-là pote bato wana. vont permettre que ta vie puisse aller de l'avant. Ba kopesa nzela te Dawidi akende liboso. Ne faut pas dire non parce que c'est un ami. Nous avons étudié avec lui beaucoup de temps. Koloba tete aza moninga pote to umbeli na ye mingi. Alléluia. Amen. Je me rappelle un jour, Na kanisi mokolo moko j'étais ici. nazalaki awa. Il y a un papa qui est là parmi nous. Tata moko azakati na biso awa. Il avait un ami Azalaki na moninga moko. avec qui ils ont étudié. Oba tangaki na ye. Alors, après quelques temps, Simana mikolo. lui a progressé. Ye afulukaki. Alors, il a eu compassion de son ami. Kasi ayokaki mawayende kona ye. Il dit, bon, comme ça, viens, Alibete moninga na tu ngayaka. vas commencer à marcher avec moi. Oba na kotambo na ngai longo. Je vais commencer à t'envoyer un peu dans mes courses. Tu auras quelque chose pour ta famille. Na kobana kotinda yo na misana ngai okozwa pe mwa eloko pona kolia. La compassion. Mawa. L'homme est arrivé. Motoye. Au bout de quelques mois ou quelques années, Na sima basanza to bambula. un jour, j'ai vu le papa qui est venu me dire, Mokolo mona moni papa ko ebisa ngai. mon ami ici sert aussi Dieu. Moninga na yo azali kosala pe nzambe. Moi, je dis, ok, d'accord. Na bete malamu. Mais il veut travailler aussi avec vous. Alingi pe asala elongo na yo. Je dis, pas de Na problème. bete likambo ezalite. Mais je vais d'abord demander la volonté de Dieu. Kasi na kotuna nanu bosenga ya nzambe. Alléluia. Amen. Lorsque je suis entré en prière, Tango na kota mabondeli. le Seigneur me montre quelque chose qui n'est pas normal. Nkolo atalisinga eloko moko ya malamu te. Amen, amen. Amen. Je vois la personne qui marche dans l'obscurité. Nazali komona moto yango azali kotambola na kati na molili. Ce que je dis aujourd'hui, ce papa ne connaissait pas ça. On aza koloba lelo tata wana yebi yango te. J'ai vu, ils sont à deux sur le chemin. Na moni bazami ba na kati ya nzela. Mais le papa avec qui nous prions est dans la lumière. Kasi papa tuza kotambola azana se apole. Mais son ami qui est à ses côtés est dans les ténèbres. Kasi moninga na ye pembe na ye azana Mais molili. ils sont en train de marcher. Kasi boza kotambola. Mais lui ne sait pas voir celui qui est dans les ténèbres. Kasi aza ko komona o azana molili. Mais celui qui est dans les ténèbres voit celui qui est dans, Kasi dans o la azana lumière. molili azomona o azana pole. Je ne sais pas si vous avez déjà fait comme ça là. Na yebita soki bokusi Lorsque yango. dans ta maison tu as éteint l'ampoule, Soki na ndako na bomi toi mwinda. tu sais voir la personne qui est dehors. Yo komona moto azali Mais la libanda. personne qui est dehors Pe moto azali ne sait libanda. pas te voir toi qui es dans la maison. Akoyeba komona yo zana kati te. Parce qu'il est dans l'obscurité. Po ete yo zana molili. J'ai vu cette image, Tango na moni le boye. Seigneur me dit, non, celui-ci non. Te oyo te. Va dire à mon fils Kendo ko bisa molinga qu'il fasse mina. attention. Asala La bokebi. présence de cet homme, Kozala moto yo. il subira beaucoup de problèmes. Ako zwa makambo ebele. Je dis, papa, venez. Ne papa yaka. Il faut débarquer ces messieurs dans ta suite. Esengeli olongola moto yo na nzela na yo. Lui aussi n'a pas hésité. Yepe Il a abeti utilisé bete. beaucoup de sagesse. Asaeli mayele Il a débarqué le Messie. alongoli mutongo. Donc tu dois marcher avec les gens Esengeli tamona moto. qui sont des porteurs de bénédiction Oyo bakomema et non lipambo. des porteurs de malédiction. Te ba bakomema lela keli mabe. Acclamons le Seigneur. Sobeteli nkolo maboko. En arrivant là-bas,
Potiphar a découvert cela. Il a confié les responsabilités de sa maison à Joseph. Il lui a dit, tu as le pouvoir sur tout, excepté ma femme. Bien-aimé de le Seigneur, la Bible dit, tout m'est permis, mais tout ne faut pas te dire que je suis libre. Sache que ta liberté que tu dis là, je peux faire ce que bon me semble. La Bible te dit ceci, tout est permis, mais dans tout ce qui est permis, tout n'est pas aussi utile. Donc dans la permission, vise ce qui est nécessaire. Ce qui n'est pas nécessaire, abandonne cela. Alléluia. Amen. Fais toutes choses excepté ma femme. Bien-aimé de le Seigneur, tu es enfant de Dieu. Tu peux vivre toutes choses, mais il y a des exceptions, des interdictions. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, bien-aimé de le Seigneur, en tant que fidèle dans cette église, je dis ceci, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que fidèle dans cette église, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux faire n'importe quoi, mais sache qu'il y a des exceptions, il y a des interdictions, les endroits que tu ne peux pas toucher, les endroits où tu ne peux pas arriver. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes tous des chrétiens, mais en tant que chrétien, tu ne peux pas aller dans des night clubs. En tant que chrétien, tu ne peux pas aller là-bas. Le jour où tu vas aller là-bas, sache qu'un jour, tu dois t'embrasser avec des prostituées qui se trouvent là-bas. Alléluia. Amen. Je connais un homme de Dieu. Il est ici à Kinshasa. Il était prophète puissant. Il est aussi aujourd'hui pasteur. Il est aussi bishop. Il est tout ce que vous savez là. Alors un jour, le Seigneur, il était dans sa voiture. Il a vu une fille en cours de route. Le Seigneur lui a dit, prêche cette fille. Sinon, après une semaine, elle va mourir du sida. Il a débarqué de sa voiture. Il a porté l'évangile auprès de la fille. La fille a dit, oui, j'accepte le Seigneur. Parce que je suis une fille d'une mauvaise vie. Amen, amen. Amen. Elle a fait la repentance en cours de route. Cet homme de Dieu a prié pour elle. C'est tout. Un jour, le serviteur de Dieu, dans sa voiture vers 21h, il quittait la ville. Il arrive devant la poste. Il voit quelqu'un, une personne qui faisait ça. Alors, l'esprit lui dit, tu vois la fille là, avec qui tu avais parlé, c'est elle. Il est arrivé au devant de Shentemba. Il s'est arrêté. Il est descendu pour parler avec la fille. Pendant qu'elle parlait avec la fille, un frère aussi qui prie dans son église a vu le pasteur en train de parler avec une femme en mini-jupe sexy. Le frère est parti. Comme vous êtes ici dans l'église, vous avez déjà donné le numéro de téléphone. Allô Papa Chanzan. Aujourd'hui, moi-même avec mes yeux, j'ai vu le bishop à côté d'une nana. Telle place. Et cette nouvelle s'est répandue comme ça dans l'église. Mais l'homme de Dieu ne s'était pas prostitué. Alléluia. Amen. Il n'a fait que ce que l'Esprit lui disait. Mais à quelle adresse? L'Esprit peut te dire tout.
Mais sache découvrir que à quel adresse kasi yeba na bisika nini tout est permis, nyonso epesa mais mindikisa tout n'est pas utile. kasi nyonso eza ya moto Acclame le Seigneur. betela nkolo Yesu maboko. Et Joseph a respecté les principes et les consignes. Joseph atosi mibeko oyo balobaki na ye. Un jour, mokolo moko Joseph qui voit la femme débarquer, Joseph amoni mwasi akoti, cette femme qui était maîtresse dans cette maison, mwasi oyo azalaki mokonzi ya ndako wana, qui venait avec de beaux yeux. azalaki na miso kitoko aza koya. Joseph, Yosefe I love you, Joseph. lingako makasi, I did you. naza koluka I yo, like you. naza na posa na yo. Joseph, mon cœur bébé. Joseph motema na ngai, Maman, qu'est-ce qu'il y a? nini ezali wana? Tu sais que depuis que tu es dans cette maison, Yebete uta okoma na ndako yo, je manque la paix. nazangi kimia. Dis, maman, tu manques la paix pourquoi? Ozangi kimia ndenge nini? Je veux que tu sois mon mari. Nalingi ete okoma mobali Je na ngai. veux rester avec toi. Nalingi nakoma na yo elongo. Elle a embêté Joseph. Atungisi Joseph. Alléluia. Amen. Je dis que ton premier ennemi c'est la haine. Nalebete monguna na liboso zali koyinana. Et le deuxième ennemi Ya mibale qui détruit la destinée, oyo ebebisaka ndele. si tu es marié, Soki obali c'est l'adultère. ezali ekobo. Si tu n'es pas marié, Soki obali te c'est l'impudicité. ezali pite. Amen. Alléluia. Amen. Voyez l'ennemi qui vient. Tala monguna zali koya. La puissance de la séduction impudique Nguya ya kosukisama na kasi na ekobo. qui arrive à travers une femme. Ozali koya na nzela ya mwasi. Alléluia. Amen. Ne faut pas dire seulement que ce sont les hommes qui se prostituent, même les femmes mariées. Kolobaka kate mibali nde bakota na ekobo. Aujourd'hui à Kinshasa, Leo na Kinshasa. c'est comme s'il n'y a pas de tabou. Lokola epekisa La femme qui est mariée mwasi wa peut bali. aller embrasser n'importe qui. Akoko pepa soki moto. Toi ici, maman, tu es de quelque part. Yo mama ote sika moko. Faites attention comment tu es en train de vivre. Kepa ndenge ozali kobika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph a dit non. Ndeko mwasi ndeko baba Cette bite. femme a saisi Joseph. Moi aussi akangi Joseph. Joseph a regardé. Joseph atali Il ye. a dit non, je suis Joseph. Albe komo na ngazo. J'ai une destinée. Nazala ndele. Je ne peux pas tomber. Nakoko kwa. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas détruire ma destinée à cause du plaisir du sexe. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois fuir. Joseph a fui. Joseph akimi. La femme est restée avec les vêtements. Elenge mwasi atike na bilamba. Joseph est parti. Joseph akimi. Alléluia. Amen. La Bible dit fouiller l'impudicité. Biblia libi kima pite. Tous les autres péchés, masimu nyonso. la Bible dit tu peux résister. Biblia libete okoko. Mais le péché kasi de la séduction impudique, yako kwesa mana ekobo. le péché de l'adultère, Yako kwesa mana pite. le péché de l'impudicité, Yako kwesa na ekobo. ne faut pas dire que moi je ne peux pas. Kolobete ngana. On ne peut pas se jouer de moi. Ngaba koko sakana. Tu vas te trouver 4 jambes à l'air. Okomikuta makolo mine. Il faut faire attention. Keba. Le diable est rusé. Saba zana mayele. Il vise ta destinée, mais il ouvre une brèche pour te faire incliner dans la prostitution, pour te faire incliner dans l'adultère. Beaucoup de papas comme vous êtes là, vous êtes en train d'éloigner votre bénédiction. Vous êtes en train d'éloigner votre destinée à cause de l'adultère, à cause de la prostitution, à cause de l'impudicité. Bien-aimé de le Seigneur, laisse-moi te dire, les impudiques, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Lorsque la Bible dit n'hériteront pas le royaume, cela ne veut pas dire seulement la vie éternelle. Même tous les intérêts, les avantages que nous pouvons avoir comme enfants de Dieu ne seront jamais votre héritage. Faites attention, mon frère. Faites attention, ma soeur. Tel que vous êtes là, évitez l'adultère. Évitez l'adultère. Ça va vous nuire. Ça va vous nuire. L'adultère va t'étouffer. Alléluia. Alléluia. Tu peux aller lire dans ta maison ce que la Bible dit à propos de l'adultère. Amen, amen. Proverbe. Il faut lire ça dans ta maison. Proverbe 6. Verset 32 et 33. La Bible dit que celui qui aime l'adultère, qu'il puisse s'attendre que la honte et l'opprobre
sera son partage. Bien-aimé de le Seigneur, écoute-moi. L'adultère va te rabaisser. Peu n'importe ton niveau, peu n'importe ce que tu représentes, toute personne qui avait douté à cette promesse, à ce que le Seigneur a dit, toi tu n'es pas riche comme plus que Salomon. Toi tu n'as pas eu l'argent plus que Salomon. Mais Salomon a été béni. Et le Seigneur a dit, personne sur la terre ne sera comme toi. Mais lorsque Salomon a pris ses yeux, il a incliné dans des femmes. Il s'est engagé dans des femmes pour se prostituer, commettre l'adultère. La Bible dit, le Seigneur l'avait renversé. Alléluia. Amen. Plusieurs ministères aujourd'hui font naufrage. C'est parce que les gens qui servent le Seigneur ont trouvé comme si c'était du lait pour eux, la prostitution et l'adultère. Non. Bien aimé le Seigneur, même si tu as 50 ans dans le ministère, même si tu as 20 ans dans le ministère, peu importe ton âge dans le ministère, laisse-moi te dire, les ouvriers de la première heure et les ouvriers de la dernière heure, tous avaient le même salaire. Alléluia. Amen. Que chacun veille sur son comportement. Le plaisir du sexe fait naufrage à notre destinée. Le plaisir du sexe met les ambiches à notre bénédiction, entrave le plan de Dieu. Si tu veux progresser, tu dois fuir cette voie, tu dois fuir ce chemin. Dieu résiste à toute personne qui commet l'adultère, qui commet l'impudicité. Alléluia. Amen. Joseph a fui cette femme parce qu'il savait qu'il avait la destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peu n'importe si tu as de mauvais sentiments, prie Dieu. Ce n'est pas cela qui détermine que tu es un homme. Et ce n'est pas cela qui détermine que tu es une femme. Chaque chose a un temps. Pourquoi tu es marié? Pourquoi tu es marié? Tu es là, ma soeur. Ce matin, tu es venu à l'église. Mais qu'est-ce que tu avais fait le vendredi? Quelle était ton attitude le mercredi? Tu avais embrassé qui? Tu avais embrassé qui? Tu étais où? Mais aujourd'hui tu es à l'église. Lorsque nous allons dire, demandons la bénédiction de Dieu, tu dois aussi ouvrir ta bouche pour demander la bénédiction de Dieu. Mais ton comportement, l'impudicité et l'adultère va te freiner. La colère de Dieu, la Bible dit, a fini par les atteindre. Tu peux commettre quelque chose aujourd'hui. Demain, tu vois tes activités prospérer. Ne sache pas que Dieu a oublié ce que tu as fait. Les conséquences vont te suivre. Si ce n'est pas après 2 ans, ça va te rejoindre après 4 ans. On ne se moque pas de Dieu. Que chacun veille sur son comportement, sur son caractère, sur ses sentiments. Dieu est jaloux. Tout autre péché que nous pouvons commettre est en dehors de notre corps. Mais l'adultère et l'impudicité, c'est le péché. Ce péché-là est commis contre notre corps. Et la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui détruira ce corps-là. Dieu aussi doit le détruire. Alléluia. Amen. Comment tu es devenu calme comme ça? Tu pouvais continuer à dire bien amen. Alléluia. Amen. Évitons ce genre de comportement. Le Seigneur a dit à l'église, l'église de Thyatire, il a dit, écoutez église, ce que j'ai contre toi, parce que tu as laissé
prostituées, po ete otiki ndumba wana séduire mes serviteurs. azali kokweyisa basali na ngai. Comment tu es venu à l'église? Ndenge oye na église Comment tu t'es habillé? ndenge ni yo olati Tu es ici, maman. ozali awa ndeko Tu es ici, mwasi jeune sœur. ozali awa ndeko Comment mobali tu es venu à l'église? olati ndenge Le nini Seigneur dit ce qu'il y a, il est contre toi. kono beta telemeli yo Parce que tu as laissé cette prostituée po ete otiki ndumba oyo séduire mes serviteurs. aza kokweyisa basali na ngai. Faites attention, Sala bokebi même dans votre manière de s'habiller. ata na lolenge ya kolata Lorsque tu t'habilles sexy, ntango oza kolata sexy est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? ososolo ozali kosala. Amen, amen. Amen Amen, amen. amen. Tu es en train de séduire les gens. ozali kokweyisa bato Le Seigneur va te payer. kolo akofuta yo. Vous n'êtes pas bénis. opambola Vous ne voyez pas la main de Dieu. okomona loboko na nzambe Parce que tu peux te dire, je ne me prostitue pas. po ete olobaki nasalaki ndumba Mais te ta manière de s'habiller kasi elateli na yo s'appelle la séduction impudique. babenga ete kokweyisa Pourquoi on appelle ça impudique? mpo nabengaka Parce que toi tu as porté les vêtements. po ete oyo elati elamba Tu dis j'ai porté sexy. olobi nalati sexy Ça dit quoi? J'ai porté pour montrer mon sexe. nalati yango mpo na kolakisa Et Dieu est contre ça. nzambe atelemeli yango Et tu ne seras pas béni. opambolami te Peu importe ce que tu peux faire. atako oyo okosala Le Seigneur est derrière sa parole. kola na nsima maloba na Que ye chacun contrôle sa manière de s'habiller. moto nyonso ata na ndenge na ya kolata. Alléluia. Amen Alléluia. Amen. Les civilisations du monde, kotala makambo kili la modernité ni la modernisation kokomisama esika ya ne mokili pourront jamais changer la parole de Dieu. ekobongola lolenge La ya Bible Nzambe dit te. toute chose passera, Biblia elobi ete nyonso mais la ekoleka. parole du Seigneur va rester. kasi loba na nzambe Bien ekotikala aimé de le Seigneur, kolinga mina toi koyo tu vas passer. yo okoleka Et toi, yo et ton caractère, na ezali na yo et ton comportement, na bizaleli na vous yo allez passer. okoleka. Mais la parole de Dieu Kasi loba na restera Nzambe la parole de Dieu. ekotikala Dieu loba na est Nzambe. derrière sa parole. Baza na nsima ya loba na Il ye. s'attache à sa parole. akangami na liloba na Il ye marche avec la personne akotambala qui na est moto attachée à la parole. oyo akangami loba na Ce ye sont les comportements impudiques. ezali ezali ya mabe Tu es une femme mariée, ona mwasi ya tu bale t'habilles mal, oza kolata tu mabe t'habilles dans les mini-jupes, ozali kolata tu milima montres mikuse tes mollets à qui? oza kolakisa Tu mipene ya montres nani tes mollets à qui? oza kolakisa Qui a mipene besoin ya de ton nani bassin? nani na posa Qui a ya besoin de mabele tes yo? seins? Nani na posa Dans ya mabele yo? l'église, Na tu église. veux montrer les seins à l'église. ozolakisa mabele Montre tes seins à ton mari. lakisa mabele epai mobali na yo Alléluia. amen Si tu n'es pas encore marié, soko mobali nanu te garde bien tes seins. batela mabele Ouvre bien tes seins. batela mabele Jusqu'au jour où le mari va découvrir cela. kino mobali oyo komona Ne yango montre pas cela à n'importe qui. kolakisa yango epai ya moto Qui a nyonso te. besoin de ça? nani aza na posa nango Alléluia. amen Ne faut pas te dire que je vais m'habiller comme ça, je vais les séduire. oyo nalata boye mpona kweyisa bango Ici, tu vas échouer. awa okokweyisama yo moko Alléluia. amen Alléluia. amen Demandez à tous les frères ou les mamans qui ont fait les sciences infirmières ou la médecine ici. botuna bamama oyo basali bascience infirmière to Ils en bamédecine ont déjà du dégoût de corps. bango kutu basi balemba makambo ya Ce n'est nzoto pas ça, maman Chantal. boye te mama chantal Il y a un frère ici qui fait la médecine. Vous laissez. eza na ndeko mobali moko azali kosala médecine awa Demande-le. botuna bango Le médecin que vous voyez là. bamingi yango Ils n'ont bamonaka pas besoin de ton corps là. baza na posa nzoto na yo te Parce qu'ils ont vu tous les corps du monde. po ete basi bamona banzoto nyonso ya mokili Toutes oyo les masses du monde. na minene nango nyonso Les minces, ya mike les grasses, ya minene les bombés yaho etonda et les moins bombés. yaho ekota na kati Ils ont vu tout. basi bamona nyonso Si c'était que soki ezalaki ete c'est à cause de tes seins, mpo na mabele na yo mais tous les médecins du monde mbele baminganga nyonso ya devaient mokili déjà mourir du sida. mbele basi bakufa na sida Et tous les infirmiers mpe baminganga nyonso bainfirmiere devaient mourir nyonso du sida. mbele balinga bakufa na sida Alléluia. amen Parce qu'il suffit, tu vas seulement dans la consultation. okende kaka na Tu kotalisama regardes seulement, dis-moi, prends ces médicaments, bois un peu. zwa kaka Tu m'attends, j'arrive. Tu t'en vas dans le sommeil. olali na yo Tu pongi vas te réveiller après avoir qu'il ait fait ses bêtises. okolamuka yasi asali makambo na ye Pourquoi il résiste? kasi mpo nazali kotelema Parce que le Seigneur a ôté leur cœur de là. po ete nzambe alongola mitema na bango kuna Tout homme qui plonge sa tête dans le sexe mobali nyonso okotisa motu na ye na ne makambo ya progressera kuna jamais. ye akokende liboso te amen Alléluia. amen Je vous rassure. nayebisi bino solo Lisez beaucoup de livres. botanga mikanda ebele Même les livres scientifiques. ata bamikanda ya Même sur boyebi ceux qui ont écrit sur la sexologie. ata balobi likolo Vous allez comprendre ce que je dis. okoyeba yango La personne qui plonge sa tête dans le sexe moto akokotisa moto ne na pourra makambo jamais émerger. ya pite ya kokende liboso te Et celui qui commet l'adultère oyo akosala ekobo
devient une même chair avec la personne là. akokoma nzoto moko na moto wana. Si cette fille a des malédictions, Soki mwasi wana zana elakeli mabe. donc tu partages ces malédictions. Yebete okabole elakeli mabe wana. Si elle est sorcière, Soka zandoki. directement, Yo pemba la moko. tu deviens sous l'oppression de la sorcellerie. Okomi na se ya bokonzi ya kindoki. Amen. 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 Joseph a été épargné. Joseph ye akimisa Ce maki. n'était pas le Saint-Esprit qui l'avait épargné. Ezali molimo na nzambe ne C'était lui-même, hein, Ezalaki ye moko. qui avait fui fuite. Nde akimi. Tu dois prendre fuite Esengeli kima. lorsque l'ennemi se présente devant Tango toi monguna komona liboso. avec le combat de la prostituée et de l'adultère. Na etumba ya ikekobo. Vise ta destinée. Talandele na yo. La gloire de Dieu va arriver. Kembo na nzambe koya. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino.